Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, Mosaïque sur Numéricable, sur Internet et sur vos iPads et iPhones. Et ce sera la nouveauté de la rentrée bientôt sur vos box Orange. Votre télévision locale est de plus en plus présente à vos côtés. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller sur le Facebook de Mosaïque. Et voici le sommaire de cette édition. Après 31 années passées au service des plus pauvres, les sœurs Geneviève et Jacqueline partent de Sarreguemines. Ça déménage à Wustwiller et il en a fallu des bras pour déplacer l'énorme table du conseil municipal. Cap Emploi garde le cap et offre ses services pour aider ceux qui en ont besoin et pour qui la vie est difficile. À 160 km de Sarreguemines, la Baroche. C'est là que la ville de Sarreguemines a acheté, il y a 60 ans, le centre de vacances Les Genêts. Cubic, notre émission musicale transfrontalière, se veut résolument ouverte à toutes les expressions musicales et c'est le cas avec Udo Haas qui propose de la folk music et de la variété allemande. Aux portes de l'été et pour bien démarrer les animations estivales, il y a la fête de la musique, une création made in France. Guillaume Dumonteil et Jean Birkel se sont mêlés à la foule. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Et une page d'histoire va bientôt se tourner. Les sœurs Geneviève et Jacqueline partiront de Sarreguemines cet été. Après 31 années passées au service des plus pauvres, Jacqueline Bichler méritait bien d'être vue en grand aujourd'hui sur Mosaïque. Charlotte Gory, Guillaume Dumonteil ont rencontré les deux religieuses. Sœur Jacqueline tient d'emblée à s'excuser pour le désordre présent sur le bureau. Mais avec sœur Geneviève, elles sont en plein déménagement. Dans quelques semaines, elles quitteront Sarreguemines et le logement qu'elles occupent rue Jacques-Roth. Ce sont les deux dernières sœurs de la congrégation des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul présentes dans la cité faïencière. Il y a une trentaine d'années, elles étaient entre 5 et 6. Il n'y a plus guère de vocation. Il fut un temps où il y avait 100 et 200 jeunes filles qui rentraient chaque année en communauté. Et à l'heure actuelle, s'il y en a 5, 6, nous sommes heureuses pour toute la France. Alors, bien sûr que nous sommes vieillissantes et que les besoins des populations sont là. Et nous aimerions qu'il y ait davantage de jeunes qui puissent dire oui un jour dans leur vie et se donner entièrement pour servir les plus pauvres de nos frères. Arrivée à Sarreguemines en 1982, sœur Jacqueline y est toujours restée depuis. Sa première raison d'être est de rencontrer Dieu dans la prière. Mais suivant les préceptes de Saint-Vincent-de-Paul, elle part à la rencontre des personnes qui ont besoin d'elle, que ce soit pour un soin, un partage ou pour répondre à une souffrance. Malgré leur départ imminent, les sœurs Jacqueline et Geneviève continuent de travailler, notamment sur la restructuration de leur province, mais comme tout un chacun, elles ont également besoin de moments pour se détendre. Ce qui explique le fait qu'il leur arrive de jouer à un jeu très connu. Avant de partir, elles ont souhaité revenir pour nous sur les années qu'elles ont passées dans la cité faïencière. Sarreguemines a été une chance pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ont du cœur à Sarreguemines. J'ai été accueillie les bras ouverts et j'ai beaucoup appris. J'ai donné, mais j'ai beaucoup reçu. Que ce soit aux soins des malades, que ce soit auprès des jeunes et des enfants, ils ont fait ce que je suis aujourd'hui. Sœur Geneviève est entrée dans les ordres à l'âge de 21 ans, contre 29 ans pour sœur Jacqueline. Depuis, toutes les deux sont restées fidèles à leurs vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance et de service à l'égard des plus défavorisés. Elle vit dans la cité faïencière depuis 2011. Arrivée à Sarreguemines, d'abord je me suis trouvée dans une ville accueillante aussi, agréable parce qu'elle est fleurie. Les gens sont bienveillants, j'ai jamais eu de réflexion, disons, et puis je me suis bien investie dans les mouvements là, que j'avais à servir. Et puis vraiment, les bords de la Sarre, là, ça je les ai appréciés.
puis je ne sais pas, maintenant qu'il faut partir, je garde quand même un joli souvenir. Sœur Geneviève s'en ira de Sarreguemines le 1er juillet, Sœur Jacqueline le 17 août. Elle regrette de devoir quitter les personnes qu'elles suivent depuis des années, compte tenu de la fermeture de leur congrégation. Et on souhaite bonne continuation aux sœurs Geneviève et Jacqueline. Le cyclo VTT Wouswiller vous attend pour la 14e édition du Porcinet ce dimanche. Des parcours de 90, 60 et 40 km route, ainsi qu'un 45 et 25 km en VTT. Départ entre 7 et 11 heures. Et l'arrêt sur image d'aujourd'hui est en rapport. Ils sont arrivés main dans la main en tête du Grand Prix cycliste de la Casque. Regardez. Et papy, t'as vu? Avec ces 3 touches, tu appelles directement papa, maman et mamie. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Mosaïque vous présente son image du jour. Le cyclisme, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Et parfois, c'est l'équipe qui prend le dessus. Mon papy a pensé à son confort et à sa sécurité avec le téléphone senior. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Et sachez que le reportage sur la course cycliste de la Casque sera diffusé demain sur Mosaïque. Emploi d'avenir pour tous, l'objectif en Lorraine est fixé à 3045 emplois d'ici fin 2013. 722 sont déjà signés à ce jour. Ce dispositif est désormais accessible aux entreprises. La carte météo vous est présentée par Laetitia. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Bonjour Francis, bonjour à tous, voici la météo de ce mercredi. Nous pouvons espérer un léger mieux avec des averses nettement moins fréquentes, voire absentes pour la plupart d'entre nous. Mais malgré un bon espoir d'éclaircies, inutile de changer de tenue vestimentaire. Le vent de nord à nord-ouest maintient un temps frais sur nos régions. Côté température, de 7 à 9 degrés au petit matin et seulement 17 à 19 degrés l'après-midi. Pour le reste du pays, ciel couvert sur la moitié nord et du soleil pour la moitié sud. Les températures restent toujours encore en dessous des normales de saison. Mercredi 26 juin, nous fêtons les Anthelmes. Le soleil s'élève à 5h28 pour se coucher à 21h40. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Envie d'avoir votre maison dans un cadre calme et verdoyant à 15 minutes de Sarreguemines? MH Habitat vous propose 5 magnifiques pavillons à Rohrbarley Beach. L'intérieur est prêt à être décoré, le chauffage installé. Le tout est à la norme BBC basse consommation. Votre maison au choix de 79 à 134 mètres carrés sur un terrain de 5 à 12 arts pour un prix allant de 167 000 à 235 000 euros. Le terrain est compris. 5 opportunités MH Habitat à saisir dès maintenant. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 22e festival des Arts de rue de la Saint-Paul. Toute la ville se transformera en une immense scène à ciel ouvert. Spectacles d'art de rue, fanfares, marché artisanal, rue des Potiers, fête de la rivière, produits du terroir et gastronomie. Samedi 29 juin dès 23h, grande déambulation nocturne dans les rues du centre-ville avec le magnifique spectacle Les Flamants Roses. Le tout en partenariat avec l'Union des commerçants qui seront ouverts samedi de 10h à 20h et dimanche de 11h à 20h. Le festival de la Saint-Paul, les 29 et 30 juin à Sarreguemines. Info sur www.sarreguemines.fr. Faber, le spécialiste de votre jardin. Motoculture et services, vente et réparation. L'équipement complet pour vos espaces verts, style Viking, Kubota, Etesia et outils Wolf. Faber, la vie en vert.
Le Conseil général de la Moselle présente l'exposition 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Visitez le nouveau parcours exposition du parc et redécouvrez la culture et le mode de vie de nos ancêtres celtes, gallo-romains et mérovingiens. Plus de 500 objets installés sur tout le parc présentent l'évolution de cette micro-région depuis 2500 ans. 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre, parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 1er juin au 15 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Vous l'avez compris, pour faire de bonnes affaires, rendez-vous dans l'un de ces 8 magasins et profitez de soldes exceptionnels. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du RL, le projet chinois Dilanche patine. Le centre d'affaires e-tech a pris 6 mois de retard. La direction se veut rassurante, mais cette situation contraste avec la structure jumelle de Chine, où les travaux avancent à grands pas. En page information générale, la chancelière allemande présente son programme électoral alors qu'elle prône l'austérité pour les États européens. Elle ouvre les vannes en interne dans le domaine social et des équipements et en plus promet de ne pas toucher aux impôts. En page locale, un chômage partiel chez Secofab à Sarralbe. L'usine subit à son tour la crise économique. Plusieurs commandes ont été annulées. La direction reste optimiste. La suite de l'info dans le JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité. Et ça déménage à Wouswiller. Je vous le disais hier, la mairie est fermée pour 3 jours pour cause de déménagement. En réalité, le déménagement a commencé samedi avec le gros morceau, la partie la plus difficile, l'énorme table du conseil municipal. Julia Bitran a assisté à cette opération périlleuse. Vous avez peut-être l'habitude des déménagements, mais un comme ça, sûr que vous n'en avez jamais vu. L'équipe de déménageurs professionnels a investi les lieux samedi dès 8h du matin. Une vingtaine de gros bras, et il n'était pas de trop, ont scellé le sort de la gigantesque table du conseil municipal de Wouswiller, ou plutôt lui ont donné une deuxième vie. Leur mission du jour, déménager la table du conseil municipal. Ce n'est pas une sinécure, réalisée avec un chêne par un ébéniste dans la Creuse, elle mesure 8 mètres de long, 2 mètres de large aux extrémités et 3 mètres au maximum de sa largeur. Le tout sur une épaisseur de 10 cm. Le plateau, d'un seul tenant, pèse à lui seul quelques 2,5 tonnes. Première étape pour les déménageurs, dévisser les pieds de table pour désolidariser le plateau et l'emballer soigneusement pour le protéger. Alors je peux vous dire que le prix du déménagement de la table est plus élevé que tout le reste du déménagement de la mairie. C'est pas peu dire. Donc ils ont calculé par rapport au ratio que peuvent transporter les déménageurs 17 personnes. Et ils vont la démonter, donc décheviller les pieds et ensuite ils vont transporter le plateau sur la tranche et ça sort tout juste de la mairie. Donc il n'y aura pas beaucoup de centimètres de battement entre les portes et puis la table. Il est vrai que le devis présenté par l'entreprise Messine reflète la difficulté de déménager cette table monumentale. 4 000 € à elle seule, contre 3 700 pour tout le reste de la mairie. Il faut dire que cette table nécessite de mobiliser en même temps une vingtaine de déménageurs professionnels, car tout se fait à la force des bras, simplement aidés par quelques harnais et sangles. 1, 2, 3. C'est bon. Petit pied. Là, on est maxi. C'est vous qui descendez dans le jeu. On redescend, les gars. Allez, doucement, les gars, doucement. Une fois soulevée, restait à déplacer la table dans la nouvelle mairie, à 2 pas certes, mais après un parcours du combattant semé d'obstacles. Virages, portes, marches et murets compliquent la tâche. Là-haut, on passe là, comme ça. Sur le tournant. Bah oui. Tournez au bout. Allez, tourne. Tournez. La remorque, elle passe pas.
Tournez, non. Mettez-vous droit, putain. Mettez-vous droit. Malgré la surépaisseur de l'emballage de protection, ça passe tout juste et en manœuvrant bien. Les quelques mètres jusqu'à la nouvelle mairie ne sont ensuite plus qu'une formalité. Il ne reste qu'à remonter la table dans les nouveaux locaux, là où elle aura désormais une nouvelle vocation. Après avoir été le témoin des débats et grandes décisions de la commune en conseil municipal, cette table majestueuse sera désormais le témoin des unions célébrées à Woustviller, ainsi que des baptêmes républicains. Et que les futurs mariés se rassurent, la salle des mariages sera bel et bien opérationnelle dès ce samedi. Et on a vécu ce reportage ou ce déménagement comme si on y était. L'Assemblée générale de Cap Emploi est un moment fort de l'année. Il permet de faire le bilan et d'exprimer les perspectives de cette association intermédiaire dont l'esprit est d'aider ceux qui en ont besoin et pour qui la vie est difficile. Thomas Drouin. Une association intérimaire souhaitant accompagner vers le monde du travail ceux qui en sont exclus. C'est ainsi que se présente Cap Emploi par la voix de son président Bernard Pax lors de l'Assemblée générale de l'association. Dans le rapport moral, il décrit l'évolution de la société française, de la rupture des liens sociaux au surendettement, en passant par le chômage de masse. Des indicateurs négatifs qui n'impactent pourtant pas Cap Emploi. Donc l'année 2012, malgré la conjoncture, comme vous le savez, extrêmement difficile, c'est plutôt bien déroulé pour Cap Emploi puisqu'on note une légère augmentation du nombre des heures vendues donc par rapport à l'an passé, donc environ 1500 heures de plus. Je dis malgré la conjoncture difficile parce que de plus en plus nous voyons à gauche à droite donc des entreprises, des auto-entrepreneurs qui s'installent dans nos secteurs d'activité, c'est-à-dire l'espace vert et l'aide à la personne. C'est donc finalement une concurrence plus présente qui pourrait faire baisser le nombre d'heures facturées par Cap Emploi, d'autant que son président préfère évoquer la qualité avant la quantité. Je ne suis pas partisan de battre des records, donc mon directeur, je sais qu'il aime bien faire mieux au niveau du nombre d'heures vendues que l'année précédente. C'est pas mon objectif, j'ai dit toujours vaut mieux des heures de qualité, quitte à en faire 10 000 de moins, pourquoi pas, et si possible des heures payées, parce que bon, la crise aidant, donc on a de temps en temps quelques problèmes de règlement, mais je mise surtout avant tout sur la qualité des heures, et comme dit, mon objectif n'est pas de battre un record d'une année sur l'autre. Bernard Pax reste confiant pour l'année à venir, et ce même si les effets de la crise se font toujours sentir. Le travail intérimaire aurait-il plus d'avenir que les autres formes de salariat ? Le président de Cap Emploi préfère répondre que son association reste dans l'esprit d'aider ceux qui ont besoin d'être aidés et pour qui la vie est une galère. À 160 km de Sarreguemines, La Baroche est une commune de montagne, une enfilade de lieux-dits située à 750 mètres d'altitude et dominant la plaine Alsace. À 2 heures de route seulement, le dépaysement et le calme sont assurés. C'est là que la ville de Sarreguemines a acheté il y a 60 ans le centre de vacances Les Genêts. À l'origine, un centre de colonie de vacances. Aujourd'hui, il accueille tout public. Marianne Gabriel s'y est rendue lors d'un séjour d'un groupe de seniors. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci. On a tous quelque chose en nous de La Baroche et plus précisément du centre de vacances Les Genêts. Des souvenirs de colo couleur sépia, des odeurs de petit matin et des kilomètres à pied à s'user les chaussures dans les sentiers boisés des Vosges alsaciennes. Alors l'endroit géographique est tout à fait particulier dans le sens où il est situé sur le versant effectivement alsacien des Vosges, avec un accès direct à toute la plaine d'Alsace et tous les villages réputés, tels qu'Egisheim, qui est très connu maintenant, Colmar bien évidemment, Ribeauvillé, et également la route des vins. Et maintenant la route du fromage. L'histoire commence en 1954. La ville de Sarreguemines achète alors le centre de vacances Les Genêts pour les écoliers de la cité des Faïences. En 1973, le centre s'agrandit et s'ouvre aux familles et aux randonneurs sur des séjours de courte durée ou de plusieurs jours. De mai 1954, l'histoire a commencé et aujourd'hui on est déjà 60 ans après et je dirais l'attachement des élus de la ville à ce centre est tout à fait intact. L'idée de le vendre n'a pas réellement percé dans nos esprits et la décision prise était bien évidemment de le conserver dans le giron et de le redéployer.
Après une période de doute et de baisse de fréquentation, le centre déjeuner prend un nouveau départ et s'ouvre à tout public et d'horizons très divers. Yves René succède en tant que directeur à Freddy Chalamer. Les statuts de la Société des œuvres de vacances changent. Une nouvelle orientation se dessine où cohabitent les costumes cravates, les baskets et les culottes courtes. On a équipé un certain nombre de salles de telle manière à pouvoir accueillir des séminaires de formation, des entreprises qui restent quelques jours ici. Des entreprises de la région de Sarreguemines, bien entendu, qui sont déjà venues en pionnier, mais également des entreprises de la région alsacienne. Et c'est un petit peu ça, l'innovation, pour sortir un petit peu des vieux clichés, c'est aussi de montrer qu'on peut passer, qu'on peut se mettre au vert dans le cadre d'une formation d'entreprise ou une activité propre à l'entreprise, ici au centre déjeuner à la Baroche. Le centre est ouvert toute l'année, la période estivale est réservée aux colonies de vacances. Ainsi, musiciens, sportifs, motards, associations diverses et familles s'y retrouvent autour d'une ambiance conviviale. Ici, on est en quête d'authenticité. Je pense que ce qui serait utile, c'est au fur et à mesure des possibilités financières, eh bien, morceau par morceau, étage par étage, eh bien, aller un petit peu vers les normes des chambres d'hôtel, si je puis dire, puisqu'ici ce ne sont pas des chambres d'hôtel. Alors ce qui est apprécié ici au niveau du centre, bien sûr, c'est tout d'abord l'accueil, la convivialité, comme je le disais, mais c'est également la propreté. Et ensuite, et en dernier lieu, c'est surtout la bonne cuisine de notre équipe de cuisinières, composée de Isabelle et Geneviève. Bon. Super bien. Ah oui, c'est régional, c'est très très bon et copieux. Marie-Madeleine et Marie-Louise sont des habituées déjeuner. Elles viennent chaque année depuis 10 ans participer au séjour organisé pour les seniors. C'est bien, on aime bien. C'est tranquille, c'est reposant. Nécessité fait loi, la viabilité du centre Les Genêts de la Baroche passe par un accueil diversifié, une ouverture et une singularité qui pourrait bien être la clé du succès. Cubic, notre émission musicale transfrontalière, se veut résolument ouverte à toutes les expressions musicales. Et c'est le cas avec Udo Haas, un musicien allemand de Merzalben. Il joue et compose sa musique, son terrain de prédilection, la Volksmusik et la variété allemande. Nous le découvrons aujourd'hui dans les coulisses de l'enregistrement. Hier ist ein Haas, ich mach Musik und bring euch Freude. Ich spiel euch Glück und Laune tief ins Herz hinein. Hier ist ein Haas, ich mach aus euch nur frohe Leute. Und ich bin stolz, heute Gast bei euch zu sein. Mein Name ist Haas, Udo Haas. Ich komme aus dem schönen Merzalben und bin jetzt gleich bei Kubik auf der Bühne. Freue mich schon, meine Musik präsentieren zu dürfen. Ich schreibe selbst auch Lieder, bin auf vielen Festen, spiele gerne Musik, singe gerne, verbreite gerne Freude unter der Menschheit. Ich bin heute gerne hier und nehme mir auch viel Zeit. Darum reicht euch jetzt die Hände, liebe Leute, es ist soweit. Schunkeln ohne Ende und in Hose oder Kleid. Denn ich weiß, ihr seid auch heute hier zu allem gerne bereit. Hier ist ein Haas, ich mach Musik und bring euch Freude. Ich spiel euch Glück und Laune tief ins Herz hinein. Hier ist ein Haas, ich mach aus euch nur frohe Leute. Und ich bin stolz, heute Gast bei euch zu sein. Mit Harmonie, da mach ich uns ein schönes Leben. Darum spiel ich so gern auf der Harmonika. Ich zieh sie auf und drück sie zu. Und spiele immer nur für uns, immer nur für euch, immer nur für euch. Ja, ja, ich zieh sie auf und drück sie zu. Und spiel dann immer nur für euch, immer nur für euch, immer nur für euch. Ja, ja, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich besuchen. Auf Facebook zum Beispiel, Udo Haas, einfach reinschauen. Stehen auch Termine drin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und haben ein paar schöne Stunden zusammen. Und spiele immer nur für euch ein Stückchen. Et pour les fans de Volksmusik, Udo Haas à découvrir demain en version concert dans Kubik et sur Mosaïque. C'est la fin de l'info. Dans un instant, nous partons en immersion à Sarreguemines pour une virée musicale. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque.
Et on recherche à Metz un comptable. Vous aurez à gérer un portefeuille de clients jusqu'à l'établissement du bilan et de l'alias fiscal. C'est un CDI 37h20 par semaine pour un salaire indicatif de 1800 à 2200 € sur 12 mois. Aux portes de l'été, et pour bien démarrer les animations estivales, il y a la fête de la musique, une création made in France. À Sarreguemines, une semaine avant les festivités de la Saint-Paul, les rues s'animent, comme dans une centaine de pays dans le monde. Guillaume Dumonteil et Jean Birkel se sont mêlés à la foule. Ambiance. Bonjour à tous et bienvenue à Sarreguemines pour la Fête de la musique 2013. La Fête de la musique, vous le savez, c'est un événement qui a été créé en France en 1982. Depuis, cet événement s'est exporté, il est devenu international et même on peut dire transfrontalier, avec cette année la présence d'un partenariat entre la ville de Sarrebruck et la ville de Sarreguemines pour le plaisir des mélomanes français et allemands, tous férus de musique. Allez, c'est parti! Place de la République, un des hauts lieux de la Fête de la musique édition 2013. Nous pouvons écouter actuellement le Big Band du Conservatoire. Le Big Band sera suivi par l'orchestre du Staatstheater de Sarrebruck qui marquera là par sa présence une des particularités de la Fête de la musique édition 2013, à savoir un partenariat entre les villes de Sarrebruck et de Sarreguemines. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Bah c'est bien, c'est surprenant et tout ça. Okay. Merci beaucoup.
La fête de la musique, c'est bien évidemment la fête du Conservatoire de musique de Sarreguemines. Et chaque 21 juin, musiciens et danseurs quittent le bâtiment pour la cour où ils montrent au public leurs prestations. Place du marché, place à la variété internationale avec le groupe Purple Comet, spécialisé dans la reprise de morceaux connus. La fête de la musique, ce sont les scènes mises en place par la municipalité, square de la Vieille Ville, place de la République et place du marché. Mais ce sont également des initiatives de cafetiers et de restaurateurs qui ont invité des musiciens. Écoutez. On peut noter cette année que pour la fête de la musique, les cultures étrangères sont mises à l'honneur, des cultures italiennes ou encore grecques. Jamais rassasiés, les musiciens jouent avec leurs instruments jusqu'au bout de la nuit. Il commence à être difficile d'emprunter certaines rues étant donné l'affluence.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nuages dans le ciel et pourquoi pas soleil dans nos cœurs. Portez-vous bien et à demain sur Mosaïque, bien sûr. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.